Bonsoir à tous. J'avais envie d'aborder avec vous ce soir l'évolution des formules de jeu. Comme vous le savez, au tout début, les joueurs s'affrontaient l'un face à l'autre. C'était tout simplement l'ancêtre du match-play, compétition qui permettait d'affronter un seul partenaire. Le principe était simple, on partait en bas de la vallée, on remontait dans les alpages avec le troupeau et on déplaçait donc un morceau de bois ou une pierre pour atteindre les différents champs. Les poteaux de clôture au bout d'un moment étaient peints de couleur pour déterminer la cible. Et puis on faisait la manche aller pour la montée dans les alpages et on faisait la manche retour pour la descente à nouveau vers la bergerie. Ces compétitions ont eu lieu, mais elles ont eu de plus en plus de succès et donc la difficulté a été de faire des compétitions qui restaient dans un temps limité. En effet, lorsqu'on a 50, 60 compétiteurs à vouloir jouer, eh bien, les tableaux de match-play sont interminables. Donc on s'est réunis et puis on a imaginé une formule de jeu un peu différente, une qui permettrait aux joueurs de jouer les uns contre les autres en une seule journée. Et c'est ainsi qu'est né le medal play, autrement appelé aujourd'hui le stroke play. Le principe était simple, on jouait chacun sa balle, du départ jusqu'au trou, on additionnait tous les coups, et puis ma foi il fallait finir le trou, et à la fin de la journée on comparait le résultat tout simplement. Le petit souci, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas lever la balle, il fallait bien finir les trous, et certaines balles tombaient dans l'eau, suivaient le cours d'eau, rebondissaient aussi sur des animaux, et puis il fallait retrouver la balle, et donc malgré tout, avec cette formule, on perdait pas mal de temps. Et puis en 1898, Frank Stableford, un médecin, s'est dit, écoutez, moi j'ai peut-être une formule qui permettrait de jouer tous ensemble, mais avec un rythme de jeu qui pourrait être plus facile. Le par existe depuis 1870, on sait qu'on a le droit de faire des coups au-dessus ou en dessous, eh bien on va se donner un nombre de points. Donc si on fait la norme, le par, eh bien partons du principe que l'on a 2 points. Et puis à chaque fois que vous faites un coup de mieux que le par, eh bien vous rajoutez un point. Donc si vous faites un birdie, eh bien vous avez vos 2 points du par plus le bonus du birdie. Si vous faites un eagle, eh bien vous avez vos 2 points du par plus 2 points de l'eagle. Ça vous fait 4 points sur le même trou. Et à la fin de la journée, c'est celui qui aura fait le plus de points qui remportera le trophée. Mais là, il y a Francis qui lui dit, mais oui, mais moi, des fois, je fais plus que le par. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Eh bien, c'est tout l'intérêt de cette formule, c'est que lorsque l'on fait au-dessus du par, on retire des points, mais on n'aura jamais de points négatifs. Ça veut dire que si tu joues un coup au-dessus du par, eh bien tu as tes 2 points de base moins le coup au-dessus du par, il te reste 1 point. Si tu fais 2 coups au-dessus du par, eh bien ma foi tu es à 0. Mais que tu fasses 2 coups de plus ou 1000 coups de plus, tu es à 0, tu n'irais pas dans le négatif. Et ça te permet donc de relever ta balle et d'avancer pour ne pas retarder les copains derrière. Ma foi c'est une bonne idée. Donc des compétitions ont eu lieu, non officielles, avec cette formule, puisque c'est simplement en mai 1932, année également du création du sandwich, que la première compétition en Stableford a eu lieu. Voilà, bonne soirée à tous.